Coucou les filles, voilà, je compte commencer une série de petites vidéos dorénavant pour les débutantes en tricot. Selon mes disponibilités, je vais essayer de vous en poster tous les 2 jours, donc restez un peu en attente pour celles qui sont intéressées notamment. Donc je vais commencer depuis le début, c'est-à-dire aujourd'hui nous allons entamer le montage de mailles. Alors, pour commencer, il faudra que vous sachiez qu'il y a différentes sortes de montage de mailles. Alors, c'est au gré de vos envies, hein. Il y en a qui trouvent l'une des méthodes plus facile qu'une autre. À vous de choisir. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer toutes celles que je connais, que j'ai testées. Et puis voilà, c'est à vous de choisir après. Ça ne changera rien dans la manière, dans votre manière de tricoter, puisque le résultat est le même. Ça permet simplement d'avoir une bordure au niveau de vos ouvrages. Voilà. Donc j'ai préparé un fil comme celui-là, un gros fil afin que vous puissiez bien visualiser le travail. Et j'ai pris donc des grosses aiguilles qui vont avec, donc les numéros 10. J'ai prévu aussi un petit crochet comme celui-là, un numéro 7. Je vous montrerai ce qu'on va en faire tout à l'heure. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je prends la première méthode, donc celle que je préconise et que j'utilise assez souvent. C'est rare que je change de manière de monter mes mailles. Voilà, donc vous pouvez commencer à bout de fil comme ça. Hein, vous n'avez pas besoin de laisser une longueur comme dans les autres méthodes. Donc là, je tiens mon fil de ce côté-là derrière l'aiguille. J'espère que je suis bien dans mon encadrement. Oui, voilà. Donc je prends mon fil avec la main gauche, je le tiens là. Je tiens mon aiguille. De l'autre côté, j'ai le fil relié à ma bobine, bien sûr, à ma pelote. Donc, je prends l'autre côté avec ma main droite. Je vais passer simplement mes 2 doigts en dessous de mon fil. Je monte jusqu'au bout de l'aiguille. Je pivote pour déposer la maille. Voilà, ensuite, je tire mon fil. Voici une boucle. Mais alors une chose qu'il faudra savoir, c'est qu'il ne faut pas lâcher ce côté-ci du fil parce que sinon la boucle elle est ouverte. Donc pour l'instant, vous tenez toujours ce bout de fil par là et à la suivante, vous allez pouvoir relâcher. Donc je fais pareil, donc je prends mon fil au-dessus de mes 2 doigts, je monte jusqu'au bout de mon aiguille, je pivote pour déposer ma boucle. Et je tire. Je fais ça, je pivote, je fais rentrer l'aiguille, le bout de l'aiguille entre mes 2 doigts, je dépose ma boucle et je tire. Voilà, voyez, j'en ai 3 déjà. Donc au début vous allez y aller tout doucement, mais après, regardez, ça va de plus en plus vite. Hop, 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 hop. Voilà, j'en ai fait plusieurs d'un coup, vous voyez. Et elles sont régulières et bien, comment dirais-je, agencées, on va dire. Voyez. Donc cette méthode-là, c'est ce que j'utilise très souvent. Je vais vous montrer l'autre méthode, la deuxième, qui est un petit peu plus difficile, je trouve, puisque vous allez manipuler ce côté-ci du fil et ce côté-ci par rapport à l'aiguille. Donc la longueur du fil de ce côté-là, c'est-à-dire le côté gauche, va être relative au nombre de mailles que vous souhaitez monter. En l'occurrence là, je vais monter quelques-unes, donc je ne vais pas prendre une grande longueur. Donc je prends à peu près cette longueur-là. Et on va disposer de la même manière, donc mon fil derrière l'aiguille,
Je vais faire exactement la même chose. Je tourne comme ceci, je pivote, je dépose ma boucle, mais là, je ne relâche pas. À ce moment-là, je vais utiliser le bout de fil gauche pour venir passer dans l'autre sens sur l'aiguille et ensuite seulement, bien sûr maintenez avec un pouce là pour que la maille ne ressorte pas, et ma première boucle, je vais venir la rabattre sur l'autre côté de l'aiguille et je tire mon fil. Et c'est pareil, il ne faut pas relâcher, bien que c'est un peu plus maintenu notre maille, mais il ne faut pas relâcher le fil au début. Donc je maintiens toujours mon fil de la main gauche et je vais répéter l'opération. On pivote, on dépose notre boucle, on passe le fil de l'autre côté et on rabat notre boucle et je tire le fil. Tac, 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 tac. Donc, on va continuer. Alors, on fait comme ceci. Je passe mon fil gauche par-dessus l'aiguille. Je rabats sur l'autre fil passé. Voilà. Tac, tac et tac. Voilà. Et comme vous voyez là, je n'ai plus de fil de ce côté-là, donc je ne peux pas me permettre de rajouter des mailles. Ce qui fait qu'il faut toujours prévoir une bonne longueur sur votre fil de gauche pour pouvoir avoir le nombre souhaité de mailles. Et bien sûr, arrivé là, je ne peux pas non plus continuer avec l'autre méthode, me dire bon ben là il me manque du fil, je vais faire l'autre côté pareil. Mais non, on va avoir un décalage, on va pas avoir les mêmes mailles. Si vous voyez là comme c'est gros, là c'est fin, ça va pas être le même travail. Donc je vous déconseille de faire ce système-là. Donc voilà cette méthode-là. Alors ensuite, il y a une troisième méthode que j'ai appris dernièrement, justement avec le crochet. Donc, je vais faire une boucle. Alors, attendez. Je vais faire une boucle comme ceci. Alors, je tourne mon fil. Je vais passer mon index par là. Je vais récupérer mon fil de l'autre côté. Et voilà. Je vais rectifier. Voilà. J'ai une petite boucle là. Je vais la mettre sur mon aiguille. Et à partir de là, alors regardez ce qu'on va faire. Donc vous allez tout simplement rentrer votre crochet dedans, vous tirez une boucle que vous allez venir tout simplement déposer sur l'aiguille et vous tirez votre fil. Voilà. Je répète, toujours sur la dernière maille. Donc vous tirez une boucle, vous déposez sur l'aiguille et vous tirez votre fil. À vous de voir. De toute façon, ça donnera le même résultat. Alors, on peut aller plus vite, je pense. Bon, je la maîtrise pas trop. Donc, voilà. Pour aller plus vite, alors ne sortez pas le crochet. Vous tirez un petit peu et vous reprenez une autre boucle. Voilà. Vous redéposez, vous ne sortez pas votre crochet, tirez sur le fil et vous reprenez une autre boucle tout de suite après. Vous redéposez votre maille, tirez sur la boucle, hop, on tire encore un jeté et hop, on dépose la boucle. Voilà, une fois que vous avez terminé votre nombre de mailles, ben voilà ce que ça donne. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que vous aurez besoin d'un crochet comme ça, et je trouve que cette méthode n'est pas trop... Si, alors, elle est intéressante dans le sens où vous pourrez en avoir besoin dans un ouvrage déjà avancé, pour par exemple augmenter des mailles
d'un côté ou de l'autre de l'ouvrage. Bon, ça, on le verra un peu plus tard. Voici une dernière manière de monter les mailles. Je suppose que j'ai fait le tour de toutes. Si vous en connaissez d'autres, vous me le direz, les filles. Donc, je vous montre cette dernière. Alors, je l'ai appris très récemment, donc je ne la maîtrise pas trop bien. Donc, au départ, nous allons tout simplement faire un nœud. On fait une boucle comme celle-ci. Je mets mon aiguille. Et à partir de là, alors, je vais passer mon pouce de la main gauche en dessous en soulevant le fil. Je remonte. Et je passe mon index. Alors, je le refais parce que pour qu'on voit mieux, j'allais me tromper moi-même. Donc, alors, je passe mon pouce en dessous du fil, je soulève mon pouce, je passe mon index en dessous et je fais une sorte de rotation sur mon index. Comme vous voyez, je passe l'aiguille en dessous du premier fil, je prends l'autre fil et en principe ça devrait être plutôt facile. Je tire le fil. Voilà, je vais répéter l'opération, mais vous voyez bien que je la maîtrise pas trop moi-même. Donc je passe mon pouce, je passe mon index également en dessous du fil et je fais une rotation. Voilà. Alors, je passe en dessous du premier fil, je ramasse l'autre fil et je fais glisser avant de tirer mon fil. Alors, je vais faire un peu plus vite, comme ça et comme ça. Voilà, comme ceci, comme cela et comme ça. Bon, c'est pas très difficile en principe. Une fois qu'on voit exactement les mouvements à faire, donc mon fil est là, je passe mon pouce, je remonte également mon index et je fais une sorte de rotation comme ceci. Je passe mon aiguille en dessous du premier brin, je ramasse le deuxième brin, je fais glisser la maille et je tire. Voilà, ça donne à peu près les mêmes sortes de mailles, hein. Il n'y a pas une grande différence, sauf que tac, 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 je trouve que c'est un peu plus difficile que la méthode que j'ai adoptée moi dès le départ, donc qui est comme ceci. On pose une boucle, on ramasse encore avec le fil, on ramasse, on met la deuxième boucle, et ainsi de suite. Je trouve que c'est réellement la plus facile. Voilà, il n'y a pas plus facile que ça. À vous de voir, à vous de juger. Voilà, donc ma première leçon sur le montage des mailles est terminée. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Bisous, bisous.